92e leçon. Aux armes citoyens. Parmi tous les jours fériés dont on bénéficie en France, le 1er de l'an, la Pentecôte, le 15 août, le 1er mai, le 11 novembre, etc., il y en a un qui tient une place particulière dans le cœur de tout Français. Il s'agit du 14 juillet, la fête nationale. Cette fête commémore le début de la Révolution en 1789. Et plus exactement, la prise de la Bastille, cette terrible prison qui symbolisait le pouvoir de la monarchie. Ce jour-là, une foule de 20 000 Parisiens, à la recherche d'armes, a pris la forteresse d'assaut. Ayant libéré les prisonniers et tué le gouverneur, les révolutionnaires ont proclamé le gouvernement de la Commune de Paris. Plus de 100 ans après, en 1888 plus exactement, la date du 14 juillet était adoptée comme fête nationale. Depuis, chaque année, a lieu une grande kermesse populaire, avec des défilés, des feux d'artifice et des bals partout en France. Exercice. Ils habitent une somptueuse maison en Bretagne. Ayant acheté son billet, il est monté dans le train. Chaque année a lieu une grande fête populaire. Voici un air que vous connaissez tous. Il s'agit de la Marseillaise. Parmi les dates clés dans l'histoire de la France, citons 732, 1431, 1789, 1848 et 1914. « 93e leçon. Le savoir-faire. Dans son compartiment, M. Delmont attend le départ. Dès que le train démarre, il sort un cigare et il l'allume. Un des passagers dans le compartiment lui dit « Je vous prie d'éteindre ce cigare. Vous êtes dans un compartiment non-fumeur. Sinon, j'appellerai le contrôleur. » « Appelez qui vous voudrez. » répond M. Delmont. Fâché, l'homme part à la recherche du contrôleur. Il le trouve et tous les deux reviennent dans le compartiment. Le contrôleur est sur le point de parler quand M. Delmont lui coupe la parole. « Je vous prie de demander son billet à ce monsieur. » Le voyageur tend son billet et le contrôleur s'exclame. « Mais vous voyagez en première classe avec un billet de seconde ? Venez avec moi, vous aurez une amende. » Quand ils sont partis, un autre passager demande à M. Delmont. « Dites-moi, comment avez-vous su que l'autre n'était pas en règle ?» C'était facile. Son billet dépassait de sa poche et j'ai vu qu'il était identique au mien. Exercice. Dès qu'il sera parti, j'éteindrai la lumière. Ma voiture ne démarre pas quand il fait froid. Venez quand vous voudrez. Nous vous attendrons. Il m'a tendu la main et m'a dit « Bonjour ». Quand l'avez-vous su ? Hier soir. « 94e leçon. Stéréotypes. Les Français, selon eux, sont des gens débrouillards, indisciplinés, cultivés. Les Anglais sont fair-play, un peu froids et pragmatiques. Les Allemands sont disciplinés, mélomanes, martiaux. Ce sont là des stéréotypes qui influencent notre façon de penser, mais aussi notre façon de parler. Nous disons par exemple « Filer à l'anglaise » pour « partir discrètement ». Quelqu'un qui a trop bu est « saoul comme un Polonais ».
Une personne que l'on attaque systématiquement est une tête de Turc. Si l'on ne gagne pas beaucoup d'argent, on dit « ce n'est pas le Pérou ». Et si l'on parle mal le français, ce qui n'est pas votre cas, on dit qu'on parle comme une vache espagnole. L'Allemagne est faite pour y voyager. L'Italie pour y séjourner. L'Angleterre pour y penser. Et la France pour y vivre. Exercice. Elle se débrouille en 4 langues, l'italien, l'allemand, l'anglais et le polonais. Il a beaucoup trop bu. On le critique tout le temps. C'est une vraie tête de Turc. Il a été beaucoup influencé par son père. Vous gagneriez 2 fois plus si vous preniez cet emploi. C'est pas le Pérou. « 95e leçon. Joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, nous verrons des expressions pratiques qui vous aideront en voyage. D'abord des expressions de politesse, dont vous connaissez déjà un bon nombre. Excusez-moi de vous déranger. Pouvez-vous me dire... Je voudrais savoir, pourriez-vous m'aider? C'est très gentil. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ou de rien. Est-ce que cette place est prise? Est-ce que ça vous gêne si... Allez-y. Ça ne fait rien. C'est sans importance. Ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Excusez-moi. Bon appétit. Ça a l'air très bon. Oh, c'était délicieux. Pardon? Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu. Au revoir. Bon retour. À bientôt. On ne peut pas être poli tout le temps, cependant. Allez-vous-en! Fichez-moi la paix. Taisez-vous. Exercice. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Est-ce que ça vous dérange si j'ouvre la fenêtre? Allez-y. Pourriez-vous m'aider à traduire le menu? Au revoir et bon retour. À bientôt. Pouvez-vous me dire où se trouve la rue Cambon? Désolé, je ne sais pas. Ce n'est pas grave.